חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. אל חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. בגשמי רצון תברך עדה, בפחי הגון כציפור בחודה. בצדקת אב המור הכין סעודה, ואמר יוקח נא מעט מים. אל חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. אל חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. זכור רחמך יוצר מאורות, צבע עבך יריקון אורות. בצדקת מלך עונעים זמירות, אשר אמר מי ישקני מים. אל חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. אל חי יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. בגשמי ברכה תברך אדמה, בגשמי זמרה תזמר אדמה. בגשמי חיים, בגשמי ברכה, בגשמי ישועה. אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים, מים. ישב רוחו יזלו. La Tfilat Geshem, la prière de la pluie, par Yonatan Razel. Le jour de Shmini Atzeret, c'est jour de la prière, de la mention de la pluie, pas de la demande de la pluie. Tfilat Geshem, que ce soit dans le rite Ashkenaz, rite Sepharad, c'est le moment où on évoque la pluie, que l'on ne demande pas encore pour laisser le temps aux pèlerins de pouvoir rentrer chez eux et de ne pas être surpris par la pluie. Puis le temps, il faudra pouvoir. C'est pour ça que la demande de pluie en Israël commencera le 7 Rejvan. Toujours, c'est une date hébraïque. Alors qu'en dehors d'Israël, on commencera à demander la pluie à partir du 4 décembre. Oui, 4 décembre, la date n'est pas en fonction du calendrier hébraïque, mais en fonction du calendrier civil, je dirais, qui est basé sur le soleil, parce que cette demande de pluie est au 60e jour après la Tekoufa de Tishri. On ne va pas rentrer dans les détails techniques des calculs, mais ce sera un repère du 4 décembre. C'est très très intéressant cet aspect-là, parce que ce jour-là, le 4 décembre, ce sera un Shabbat, et donc on demandera la pluie
on commencera à demander la pluie à partir de Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat. Mais vous savez que ce 4 décembre cette année, ce sera un Motzei Shabbat très spécial puisqu'on sera Hanouka et Rosh Chodesh. Ça veut dire que on sera dans une configuration au niveau de la Torah qui ressemble à Simchat Torah. Et oui, le jour de Simchat Torah, on sort 3 rouleaux de la Torah. Dans le premier rouleau, on lit la Parasha Vezot HaBaracha, on conclut les lectures de la Torah hebdomadaire. Dans le deuxième Sefer Torah, on commence la lecture de Bereshit, de la Genèse, le début, on n'arrive jamais à la fin. Dès qu'on a la fin, hop, de suite, on enchaîne sur le début de la Torah, parce que la Torah est infinie, la Torah n'a pas de fin, elle est toujours, quand on est à la fin, on reprend le début. Et puis le troisième Sefer Torah, comme tous les jours de fête, c'est la Sefer Torah, on lira le sacrifice spécifique au jour de fête, qu'on appelle le maftir, et qui est en général celui qui monte là, eh bien c'est celui qui va lire la Haftara. Certains le partagent en deux, c'est-à-dire ils lisent d'abord une première fois pour faire un Kaddish par rapport à ce Sefer Torah, et une deuxième lecture pour celui qui monte à Haftara. Certains, chez les Ashkenazim, on met tous les Sepharim ensemble, on fait un Kaddish pour tous. Bon, il y a plusieurs traditions qui existent. Toujours est-il que à Simchat Torah, on sort 3 rouleaux de la Torah. C'est le jour de Simchat Torah. Pas le jour de Shmini Atzeret en dehors d'Israël, mais en Israël, où Shmini Atzeret et Simchat Torah sont un seul jour, donc il y a 3 rouleaux de la Torah. Eh bien, en dehors d'Israël, le jour où on commencera à demander la pluie à Arvit, le soir, sera samedi soir, eh bien, ce sera un Shabbat, on aura sorti 3 rouleaux de la Torah, puisque ce sera Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka. Et on va dire dans le premier livre, eh bien, la paracha de la semaine. Dans le deuxième livre, on lira, dans le deuxième Sefer Torah, on lira la paracha de Rosh Chodesh. Et dans le troisième Sefer Torah, on lira la paracha de Hanouka. 3 Sfarim. Et il y a quelque chose qui est très, très particulier quand on a comme ça 3 rouleaux de la Torah qui sont sortis quand on est un Shabbat, c'est que dans le premier rouleau de la Torah, on fait un partage de la paracha, pas en 7, mais en 6 montées. Pourquoi 6 montées ? Parce que comme il y a un deuxième Sefer Torah, et qui n'est pas encore le Sefer Torah de l'Haftara, mais qui est en fait dans la continuité de lecture, que ce soit Rosh Chodesh, quand c'est le jour de Rosh Chodesh Hanouka, donc ou que ce soit quand on a Simchat Torah, eh bien, on fait monter 6 personnes sur le premier Sefer, et la 7e serait soit Bereshit, quand c'est pour le Khatan Torah, pour Simchat Torah, pardon, et soit ça sera la paracha de Rosh Chodesh, quand ce sera pour Rosh Chodesh et Hanouka. Et c'est très intéressant parce que ce partage de 6 montées nous donne un lien avec le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, il y a aussi 6 montées à la Torah. D'une façon générale, chaque Shabbat, c'est 7 montées. Le jour de Kippour, c'est 6 montées à la Torah. Les jours de fête, c'est 5 montées. Vous voyez, il y a ce partage de montées à la Torah en fonction de la hauteur. On voit d'ici l'importance du Shabbat qui est au-dessus, avec ses 7 montées. En dessous, on a 6 montées, c'est Kippour. 5 montées, c'est le jour de fête. Mais alors, ça veut dire que quand on est dans Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, où dans le premier Sefer Torah on fait monter 6 montées, et pour avoir le 7e sur Rosh Chodesh, on a un petit goût de Kippour qui est là, parce que quelque part, Hanouka va être une sorte de prolongement de Kippour. Mais on aura l'occasion d'en parler, mais ce jour-là, c'est ce jour où on commencera à demander la pluie, qu'il y ait, avec cette mention de pluie que l'on a pour la fête de Shmini Atzeret, lié avec Simchat Torah, puisqu'en Israël c'est le même jour. Mais remarquez qu'il y a une anomalie dans cette configuration. Et oui, puisque le jour de Simchat Torah, qui en tout cas en dehors d'Israël, c'est toujours un jour de fête, ça peut jamais tomber un Shabbat. Donc fondamentalement, il devrait y avoir que 5 personnes qui montent à la Torah. 5 personnes qui montent à la Torah, et pas 7. Et en plus de ça, comme il y a Bereshit, donc on fait pas monter, on va découper toujours la paracha Vezot HaBaracha en 6.
Mais c'est un jour de fête, c'est pas un jour de Shabbat pour faire monter cette personne. Alors bon, le jour de Simchat Torah, on veut que tout le monde ait une part dans la montée à la Torah. Alors en fonction des communautés, certaines communautés font monter tout le monde. Mais enfin, quand il y a beaucoup de monde dans une synagogue, ça prendrait des heures et des heures que de faire monter chaque personne au niveau individuel. Alors, il y a certaines communautés qui font des lectures bison-futées, des lectures de Torah parallèles pour pouvoir multiplier les montées à la Torah, ou il y a ceux qui font des montées par groupe. Il y a plusieurs personnes qui montent en même temps à la Torah. C'est ce qu'on tolère pour le jour de Simchat Torah, pour que tout le monde ait un lien avec la Torah. Et c'est peut-être le jour où on fait monter le plus de personnes à la Torah. C'est cette particularité. Alors, il y a ce lien, mais revenons à la prière pour la pluie. La prière pour la pluie, pendant la fête de Sukkot, c'est quand même quelque chose qui est assez, on va dire, équivoque, parce que normalement, le lien avec la pluie et la fête de Sukkot est lié avec la mitzvah, une des mitzvot spécifiques à la fête de Sukkot, qui est le Nisur Hamayim, les libations qui se faisaient sur l'autel avec de l'eau. Et c'était très très important comme chose, parce que c'est pas marqué dans la Torah. Il y a une allusion dans la Torah avec, on voit le mot Mayim, le mot eau, qui est, on va dire, placé en code dans les sacrifices additionnels, les Moussafim de la fête de Sukkot. Il y a même en plus, un Yud en plus, et un autre même, ça fait le mot Mayim. Et on sait que c'est une mitzvah qu'on a reçue par la Torah, chez Baal Pé, la Torah orale. Et quand on allait puiser l'eau pour après la mettre sur l'autel, eh bien c'était ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, c'était le summum de la joie qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Et pourquoi on faisait ces libations d'eau? Eh bien c'est toujours ce symbole d'acte qui se faisait sur l'autel, qui se faisait dans le sanctuaire et plus tard dans le temple. C'était lié avec le temps de prière qui se faisait à ce moment-là, où on était jugé par rapport à certaines choses. Par exemple, à Pessah, on offrait le romer. Le romer, c'est une mesure d'orge qui était offerte parce qu'on est jugé sur la céréale à Pessah, à la fête de Pâques. À Shavuot, on est jugé sur les fruits des arbres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on offrait, il y a les prémices, mais on offrait notamment les pains de Bikurim. Alors les pains, vous allez me dire, ça vient du blé, le blé ça pousse pas sur les arbres. Bon, la Gemara va nous développer une notion très très intéressante sur la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui d'après une opinion dans le Talmud, était un grain de blé. Alors, comment ça fonctionne, c'est pas le temps, c'est pas le sujet aujourd'hui pour le développer, mais c'est nous faire remarquer que l'offrande que l'on faisait à Shavuot est liée avec le thème du jugement qui se fait ce jour-là. À Rosh Hashanah, c'est tout le monde qui jugeait, c'est pour ça qu'on sonne du chauffard, on passe tous au crible, et à Sukkot, eh bien, c'est jugé sur l'eau. Et l'eau, on sait combien c'est vital, combien l'eau, surtout en Israël, liée avec la pluie, et parce qu'il n'y a pas comme en Égypte où il y a le Nil qui irrigue, qui donne, l'abondance d'une façon presque automatique. En Israël, on est dépendant de la pluie et l'importance de l'eau, et d'où l'importance de la prière, de la demande de l'eau, et du jugement qui se fait pendant la fête de Sukkot sur l'eau, par rapport à cette offrande qui se faisait pendant tous les jours de la fête de Sukkot. Alors si ça se faisait pendant tous les jours de la fête de Sukkot, eh bien, on devrait mentionner la pluie depuis le premier jour de Sukkot, comme on le voit de l'autre côté quand on arrête de demander la pluie. Vous savez, c'est le passage on dit Moridatal pendant toute la période d'été, et on commence à dire Moridatal depuis le premier jour de Pessah. Donc depuis le premier jour de Pessah, on arrête de demander la pluie. On devrait demander la pluie, mentionner la pluie plutôt, depuis le premier jour de Sukkot. Mais on ne veut pas mentionner la pluie parce que on a peur que cette pluie arrive un peu trop vite pendant la fête de Sukkot. Or, la pluie qui tombe pendant la fête de Sukkot, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce qu'on doit manger la souka. Et s'il pleut, eh bien, c'est comme si on voulait servir notre maître, et il nous jette le verre à la figure, qu'il n'accepte pas notre mitzvah. C'est pour ça que c'est important qu'il ne pleuve pas pendant la fête de Sukkot pour pouvoir réaliser la mitzvah. Vous allez me dire, s'il pleut, c'est bien, comme ça on est dispensé de la souka, et on peut manger à la maison. C'est pas faux, mais on n'est pas content
d'être dispensé de la mitzvah de la souka. On veut manger un souka. Et c'est très intéressant, justement, cette année, parce que vous avez certainement remarqué, en tout cas en région parisienne, il y avait une pluie diluvienne qui était la veille de Sukkot, la veille du premier jour de Sukkot, et la pluie s'est arrêtée à l'entrée de la fête. Et ça, c'est quand même c'était quand même assez surprenant. Alors, on avait déjà tout préparé dans la souka parce qu'il pleuvait pas pendant un moment. Et puis, il y a eu de grosses averses il y a plu abondamment la veille de Sukkot. Et ça s'est arrêté au moment où on devait faire la mitzvah. Alors bon, il fallait peut-être nettoyer la souka, enlever l'eau, et on a pu faire la mitzvah. Et pratiquement, on peut dire aujourd'hui que pendant la fête de Sukkot, grosso modo, on a eu pas un mauvais temps. Bon, il y a eu quelques averses ces derniers moments qui ont fait que il y a eu des difficultés des fois pour pouvoir manger un souka, mais il n'en reste pas moins que il a plu abondamment et puis s'est arrêté pour qu'on puisse faire la mitzvah de la souka. Alors, on mentionne pas la pluie jusqu'à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, en dehors d'Israël, on continue encore à manger à midi sur la souka. On a mentionné la pluie, on l'a pas encore demandé, et on la demandera plus tard. C'est très intéressant cet aspect-là parce que ce moment où on demande la pluie, c'est un moment qui est intense dans les communautés ashkénazes. Le Chazan s'habille tout en blanc comme pour Rosh Hashanah au Kippour. L'atmosphère, l'ambiance des déserts ressemble un petit peu au jour redoutable, et il y a un moment, c'est un peu fort comme moment, et c'est pour ça que cette puissance, et on mentionne la pluie, et on va évoquer les srouyot, les mérites liés avec l'eau, avec les patriarches, et c'est un moment très très fort qui commence à partir du Moussaf, donc de Shmini Atzeret, du premier des 2 jours qui arrivent. Et ça, c'est que ce soit en dehors d'Israël ou en Israël, on demande la pluie le partir du jour de Shmini Atzeret, du premier jour de Shmini Atzeret en dehors d'Israël. Et en Israël, il n'y a qu'un seul jour, donc c'est ce jour-là. Et cette mention de la pluie, elle est forte dans le fait que le premier homme, Adam Arishon, a prié pour que la pluie tombe, et c'est comme ça que les végétaux ont pu pousser, parce qu'on dit que les végétaux au moment de la création n'avaient pas vraiment poussé jusqu'au moment où l'homme a prié pour que la pluie tombe, et la pluie est tombée. Donc finalement, la première prière de Rosh Hashanah, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, c'était la prière pour la pluie. Cette prière pour la pluie que je vous propose, que je voulais vous faire partager maintenant. On a eu tout à l'heure une petite version moderne de Yonatan Razel. On va reprendre une version plus traditionnelle, celle de Joe Amar, Leshoni Konanta ou Loshoni Bonanta, suivant les versions. Say
The
de koy khoin khash ras mavoyem betzid de koy khoin khash ras moyem